Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 2 juillet 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale bien entendu, et donc ça parlera pas forcément à tout le monde, ou alors ça ne résonnera pas pour tout le monde tout de suite. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle, parce que j'adore lire vos précisions, que ça peut également aider les autres, voire même vous aider vous-même peut-être, le fait d'en discuter. Donc n'hésitez pas même à communiquer entre vous en commentaire. Je sais que c'est ce qui se fait souvent sur TikTok plutôt, et je sais que ça peut aider certaines personnes parfois. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a un lien direct pour mon site les12oracles.com, mais n'hésitez pas également à m'écrire si vous avez des questions avant une réservation, avant de prendre peut-être même un message libre. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Sur le site, c'est pareil. Il y a un petit espace chat que vous verrez facilement, hein, même de la page d'accueil, pour pouvoir communiquer avec moi. Donc, je réponds assez vite. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez une question. J'ai pris cet oracle. Je me sentais vraiment appelée par lui. Donc, ce sera un message peut-être plus sentimental qu'autre chose, c'est même clair. Mais après, je verrai si je me sens de faire autre chose, si autre chose m'appelle. Ici, on vous parle de fusion. Alors moi, j'ai cette impression où cette fusion-là, vous en avez peut-être... vous avez envie de la vivre. Vous avez envie d'être avec quelqu'un, d'être fusionnel, d'être très proche de cette personne. Et c'est intéressant parce que quand je vous dis ça comme ça, bon, on pourrait croire que je vous dis que vous avez envie d'être collé sur quelqu'un et de plus le lâcher. Mais pour celles et ceux-là qui ont une distance qui s'est mise entre eux et leur partenaire, ou entre eux et voilà, quelqu'un qu'ils aimeraient bien avoir comme partenaire, justement, vous allez comprendre ici. Cette fusion, c'est quelque chose qui est possible selon moi, et donc on va regarder un petit peu le reste des messages, peut-être qu'on comprendra pourquoi est-ce que pour l'instant elle n'a pas lieu. Alors vous pouvez déjà la vivre pour certains aussi. Ici on voit qu'il y a des peurs, il va falloir travailler là-dessus, hein. Vos peurs, c'est ça qui vous empêche d'être avec cette personne, c'est ça qui vous freine. Là, vous pouvez vraiment avoir des croyances, c'est même pas des croyances limitantes, c'est vraiment des choses qui peuvent vous tenir, vous empêcher d'avoir ce que vous voulez. Ça me fait vraiment penser à tout ce qui est loi d'attraction, hein, tout ça. En plus de ça, on voit que le problème ici, c'est la foi. Et c'est un message qui est souvent revenu ces derniers temps, j'ai l'impression, où j'ai cette impression où vous avez pu avoir tellement peur, tellement de doutes que pour le coup, oui, ça ne se fait pas, c'est normal. Vous n'arrivez pas à attirer ce que vous voulez ici. Vous voulez cette fusion, mais rien n'est fait pour. Et vous voyez, lorsque vous allez réussir à sortir de ces craintes, de ces peurs, de ce qui vous empêche de créer votre réalité finalement, on va dire ça comme ça, ici il y a cette ascension spirituelle qui fait que vous allez réussir à grandir, non seulement alors avec cette personne hein, peut-être, mais pour certains vous êtes sans doute célibataire avec personne en tête, mais c'est pareil, vous avez peut-être perdu foi en l'amour, en la vie, en les autres, vous avez du mal à y croire, à penser que c'est possible, et du coup plus vous restez focalisé, plus vous vous dites que bah là l'amour c'est pas possible, c'est pas pour vous, c'est pas bon, c'est pas beau, et bien plus vous ne voyez que ça finalement, et c'est l'univers qui vous envoie que ça, parce que alors même s'il vous envoie autre chose, de toute façon vous ne voyez que ça, et finalement vous restez bloqué dans ces craintes, et ça devient même une norme pour certains, alors que finalement tout va changer lorsque vous allez réussir à sortir de ça. Alors peut-être que pour certains, il faudra faire un travail en amont, hein, avant d'avoir une belle histoire seule dans votre coin. Peut-être que pour d'autres, ce sera accompagné d'une autre personne. Et puis, oui, il y a ce besoin-là de se déconstruire peut-être. Enfin, que ce soit parce que vous avez toujours vu ça, que c'est un schéma qui s'est produit dans votre entourage, et que voilà, maintenant c'est devenu normal pour vous, que ce soit parce que tout à coup, vous avez vécu quelque chose de compliqué, et que donc, vous êtes comme... bâti, construit une grosse armure ou une muraille là face à vous. Ici, il va falloir la déconstruire pour pouvoir y croire à nouveau. Et c'est là qu'enfin, vous allez pouvoir
vivre autre chose, aller de l'avant, avancer vraiment, parce que là, pour le coup, peut-être que dans votre vie, dans d'autres domaines, vous avancez, hein, clairement, mais que dans la vie sentimentale, ici, c'est compliqué, le chemin n'est pas si net, si droit, ça manque de fluidité ici. Là, on parle d'amour inconditionnel. Ça, c'est clairement ce que vous voulez ou ce que vous pourriez avoir. Mais on voit vraiment que par rapport à cet amour, il y a des craintes. Il y a la peur d'aimer. Alors peut-être que pour certains, vous avez déjà quelqu'un en tête ici et vous avez peur. Vous vous demandez pourquoi, est-ce que cette personne, est-ce que ça va bien se passer, vous n'y croyez plus, vous avez peur que ça marche. Attention, les tirages relationnels, donc sentimentaux aussi, ça peut être inversé, donc ça peut être la personne face à vous qui ressent tout ça, bien entendu. Mais ça peut aussi être les deux. Ici, il y a vraiment une blessure sur laquelle travailler. Donc, n'hésitez pas à aller vers quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver quelle est cette blessure que vous avez en vous. Quelqu'un qui a la capacité de le faire, un professionnel. Vous pouvez également, par vous-même, essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe au fond de vous, pourquoi vous avez du mal à aimer ou à être aimé, ou si vous avez l'impression de ne pas être aimé alors que finalement, vous l'êtes sans doute. Donc, la blessure ici, pour moi, c'est très important de la définir, de savoir ce que c'est, de pouvoir travailler dessus. Je vous dis pas de le faire spécialement avec moi, mais je sais que très souvent on en parle en consultation. Des personnes qui viennent pour autre chose et finalement on se rend compte que c'est cette blessure là dont il va falloir parler. Bien sûr, ensuite je vous oriente vers d'autres personnes qui pourraient le faire, qui pourraient vous accompagner et vous aider du mieux possible là-dedans. Donc n'hésitez pas, je dis pas à venir vers moi, mais à tout de suite par vous-même, même essayer de trouver le thérapeute qui pourra vous accompagner, ou alors le travailleur de lumière, ou peu importe vers qui vous souhaitez aller, ou au moins à faire des recherches par vous-même, à lire des livres, à vous documenter, parce que ça peut être très intéressant de le faire. Et je sais que c'est pas du tout la chose à laquelle vous pensez tout de suite. Vous pensez, je suis célibataire, comment ça se fait, avec telle personne ça marche pas, c'est compliqué, de toute façon mes histoires c'est tout le temps les mêmes, enfin vous voyez ce genre de choses, et on pense jamais à cette fameuse blessure. Et ça, comme je vous le dis, je le remarque en consultation et je suis pas en train de vous faire culpabiliser. C'est juste pour vous dire que c'est normal, sur le coup, vous pensez pas spécialement à ça et c'est toujours très intéressant. Et c'est pour ça que j'insiste, que je mets un point d'honneur vraiment à vous faire ce type de tirage. Alors je ne vous force pas, bien entendu, je vous dis tout le temps, quand je vois que vous en avez besoin, je vous demande si vous souhaitez faire ce type de tirage. Et c'est là qu'on se rend compte un petit peu de choses plus profondes et ça c'est intéressant. Mais vous allez réussir à dépasser ces craintes, à guérir de cette blessure. Pour l'instant, vous avez du mal à le faire. Peut-être même que vous êtes deux âmes blessées ici, en souffrance. Mais vous voyez ici, il y a cette reconstruction qui arrive. Finalement, vous avez peut-être l'impression que la reconstruction, c'est quelque chose qui ne pourra pas arriver pour vous. Que la douleur a été trop forte, que quelque chose a été tellement brusque, tellement brutal, que ça y est, vous avez l'impression que c'est plus possible, qu'il n'y a plus rien à faire pour certains. Alors que finalement, vous allez réussir à vous reconstruire, réussir à vous relever, réussir à vous faire du bien suite à ça. Que ce soit avec ou sans cette personne, peu importe, vous allez réussir à repartir. Du bon pied en plus de ça. Et vous voyez ici la confiance en soi. Ça, c'est intéressant parce que c'est la dernière carte et on voit que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez croire à nouveau en vous. Vous allez vous aimer à nouveau. Finalement, avec le temps, vous allez réussir à être OK avec vos choix, avec vous, avec ce que vous avez fait. Avec cette carte, soyez fiers de vous. J'ai cette impression où, justement, jusqu'à là, ça a été compliqué. Alors, il y a peut-être des personnes là qui ont déjà eu un très bon... qui ont bien avancé là. Et qui commencent à être fiers d'eux, bien entendu. Mais pour d'autres, c'est un petit peu plus difficile encore. Vous avez du mal à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. Vous avez du mal à ne pas culpabiliser peut-être. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas assez, que vous en avez trop fait, que vous avez fait quelque chose de mal. Alors qu'il ne faut absolument pas se dire ça. Ici, justement, avec le temps, les choses se débloqueront. Et vous verrez que
Vous allez réussir, certes, à rompre un attachement ici qui, jusqu'à là, vous faisait du mal. Mais lorsque vous allez rompre l'attachement, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrivera par la suite. Vous serez certes libéré, ça c'est clair. Mais vous pourrez surtout avoir des liens beaucoup plus purs derrière ça. Que ce soit avec cette personne, parce que tout ce qui n'était pas sain jusqu'à là, voilà, vous allez le mettre de côté, vous allez même l'effacer complètement pour pouvoir justement avoir un lien beaucoup plus sain. Ou alors parce que vous allez rencontrer une personne avec qui ce sera beaucoup plus sain. Et là, je ne vous parle pas d'une rencontre qui arrive là, maintenant, tout de suite. Je ne suis pas du tout en train de vous faire miroiter ça, à vous dire que c'est bon, cette semaine, enfin ce week-end, ou alors dans quelques jours, vous rencontrez quelqu'un, c'est super. Pas du tout. Justement, pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez ce besoin peut-être de penser à vous. Vous avez ce besoin de grandir, de mûrir, de comprendre, d'apprendre beaucoup de choses qui feront que, ok, vous pouvez vivre déjà seul, et vous êtes bien seul. Et ensuite, voilà, vous pouvez aller vers quelque chose qui fait sens avec vous et vous serez aligné. Donc c'est vraiment très très beau comme message, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce message. Même si la période actuelle peut être compliquée, surtout si avant vous avez eu une belle relation et d'un coup plus rien, la personne n'est plus là. Alors c'est encore plus choquant peut-être. Alors j'ai changé d'oracle. Ici, on parle de malveillance. Attention, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont pas très cool. Hein. Que ce soit conscient ou pas. Du coup, vous êtes mal, vous vous sentez perdu. En plus de ça, ça vous prend toute votre énergie. Le problème, c'est que vous êtes très attaché à ces personnes. Vous avez l'impression que vous êtes obligé de rester avec, alors que pas du tout. Peut-être l'impression que rester avec, c'est la seule ou la meilleure solution. Vous n'arrivez pas à partir, vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Mais moins vous vous libérez de ces personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, moins vous allez bien. Et plus vous perdez votre énergie, là, ça devient quelque chose qui vous... Ouais, vous êtes mal, vous pouvez être fatigué hein, pour certains, vous pouvez être épuisé même, je dirais. Limite, vous avez peut-être l'impression pour certains que rien ne va. Plus rien ne va même. Lorsque vous allez réussir à canaliser vos énergies ici, vous allez pouvoir dire les choses. En tout cas, rééquilibrer le chakra de la gorge. Et c'est ça qui vous aidera à communiquer. Communiquer avec bienveillance. Je ne vous dis pas envers ces personnes avec ces personnes, même si bon, le mieux à faire, c'est de toujours être dans la bienveillance. Mais vous allez communiquer avec bienveillance envers vous-même. Là, les communications que vous allez avoir, ce sera vraiment pour vous faire du bien, penser à vous, pour justement vous libérer ici et vous donner l'amour et le respect que vous n'aviez pas jusqu'à là. Alors là, on a quelque chose par rapport à plus d'1 an. Donc peut-être que l'année prochaine, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça et se faire. Donc c'est vrai que c'est une situation qui peut être assez longue, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement, c'est qu'il y a une raison, donc... c'est normal, mais il y a la double interprétation avec la méditation quand même qui vient juste avant. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez réussir par la méditation à vous sentir bien, à vous sentir mieux. Bon bah voilà, vous voyez, je vous parlais de la fatigue, elle ressort ici. Hein. Moi, je pense que vous êtes épuisé. Hein. Il y a des personnes qui vous pompent un petit peu toute votre énergie ici. Que vous en ayez l'impression ou pas, c'est ces personnes ici qui vous vident. Donc vous avez perdu votre équilibre à force. Hein. Ouais, vous avez besoin de vous protéger de ces personnes. De manière énergétique, bien entendu, vous pouvez vous protéger de plein de façons, mais vous devez aussi vous protéger, j'ai l'impression, vraiment au quotidien. Peut-être même vous éloigner de ces personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne sont pas du tout bienveillantes.
Vous en souffrez encore actuellement. Vous en souffrez énormément. Il y a une souffrance là qui vous bloque. La gorge, ça va pas du tout. Enfin, le chakra de la gorge est bloqué complètement. Vous avez vraiment besoin de travailler sur ce chakra. Vous pouvez le faire par les pierres, par exemple. Il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent être très à l'aise avec la lithothérapie ici, même si vous ne le savez pas encore. Et puis, il faut savoir que même si vous aimez les pierres, la lithothérapie, je pense qu'il y a quelque chose à creuser par rapport à ça pour en apprendre plus, pour les utiliser du mieux possible. Parce qu'il ne suffit pas d'acheter juste une pierre pour que ça vous fasse quelque chose. Il y a autre chose à faire. Il y a on va dire, une pratique derrière. Donc, ça serait intéressant de vous pencher là-dessus, en tout cas si c'est quelque chose qui vous appelle. Et suite à ça, vous allez réussir, j'ai l'impression, à couper, à rompre les liens. Vous allez parler de tout ça par rapport à votre dépendance aux autres ici. Vous allez réussir à visualiser autre chose et à mettre en place autre chose dans votre vie. Mais ça ne se fera pas tout de suite. Il y a toujours cette dépendance et j'ai l'impression que votre entourage ne va pas vous faciliter la tâche par rapport à ça. Par la méditation, je vous parlais de visualisation. Ici, on a l'intuition. Vous allez avoir des choses qui vous viendront, des messages, des choses intéressantes pour pouvoir vous aider. Et c'est là que vous allez trouver... vous allez trouver votre aide déjà par la méditation, hein, ça c'est clair. Vous avez besoin ici de vous... comme de vous recharger. Vous avez perdu votre équilibre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez perdu cet équilibre, vous avez perdu votre connexion avec vous-même déjà et aussi avec vos guides pour certains. Vous avez dû le remarquer, c'est pour ça qu'ici vous avez votre intuition qui revient. Enfin, vous allez réussir à vous connecter à vous-même, vous allez réussir à vous écouter, à avoir des messages qui pourront vous aider, suivre votre intuition. Alors que là, votre intuition, vous la connaissez même plus. Hein. Pour vous, l'intuition, vous savez pas ce que c'est. Vous avez besoin de guérir pour pouvoir vous rééquilibrer entièrement. C'est pas juste une histoire de chakra de la gorge ou quoi. Je pense vraiment que là, vous êtes très très mal, même si pour certains, vous ne le ressentez pas vraiment comme ça, ou vous n'osez pas le dire, vous minimisez peut-être. Mais il y a vraiment ce mal-être ici qui ressort, cette extrême fatigue. Attention, hein, protégez-vous, c'est très important. Ici, on vous parle quand même de renouveau énergétique, la dispersion, on vous parle de protection, il y avait la malveillance, la fatigue. Il y a vraiment des personnes qui, rien que par leur présence, peut-être vous plombent carrément. Hein. Ouais. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner, et bien certes pour cette journée, mais pas que, parce que bien sûr tout ça, ça ne se fera pas en 24 heures, et je vous dis à très vite.